Bonjour à tous, c'est Pauline, je suis diététicienne nutritionniste et bientôt spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et on vous fait une vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu du sujet et pouvoir faire de la prévention. Je suis accompagnée de Lucas qui posera les questions sur le sujet et auxquelles j'y répondrai pour pouvoir vous par la suite avoir plus d'informations sur les TCA. Bonjour à tous, moi c'est Lucas. Je suis coach sportif, éducateur sport santé et diplômé en préparation mentale. Bon Pauline, tu as parlé que le thème de la séance était les troubles du comportement alimentaire. On va parler de TCA. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est des TCA? Alors, des TCA déjà ça veut dire troubles du comportement alimentaire. On peut aussi entendre troubles des conduites alimentaires. Ça va être une personne qui souffre de TCA, l'alimentation prendra une place très importante dans son quotidien, au point que ça pourra avoir des impacts sur sa vie sociale ou sa vie professionnelle. Et donc c'est un trouble, c'est une maladie psychologique qui est en lien avec l'alimentation. D'accord, et quels sont les différents troubles qu'on peut retrouver? Alors, on peut retrouver l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Ok, donc là la question que je me pose, tu as parlé de l'aspect psychologique, et j'imagine qu'il est plus facile pour quelqu'un de se dire atteint d'un trouble du comportement alimentaire plutôt que d'être anorexique ou d'être boulimique. Est-ce que justement il y a une façon de parler pour ces personnes-là? Ouais. Souvent les personnes quand elles vont venir en consultation, elles vont vous dire je suis anorexique, je suis boulimique, mais il est très important de dissocier la personne en elle-même du trouble. On n'est pas anorexique, mais on est atteint d'anorexique. C'est vraiment très important. J'ai déjà eu des parents en consultation qui ont dit mais je reconnais pas ma fille. Je dis ma fille, mais il peut y avoir aussi des garçons, mais c'est vrai que majoritairement, ce sont des filles ou des femmes. On n'est pas anorexique, on est vraiment atteint d'anorexie. Ok, et donc qu'est-ce que ça change pour la personne de dire qu'elle est atteinte plutôt que de dire qu'elle est anorexique? En fait, parfois, elle va penser que surtout les proches vont penser que c'est la personne en elle-même, alors que c'est le trouble qui va dicter le comportement de la personne. Et c'est pour ça que l'entourage peut observer un changement de personnalité, alors que c'est vraiment le trouble qui prend le dessus. Une fois qu'on guérit des TCA, parce qu'on peut en guérir, c'est très long, ça prend du temps et le temps est différent en fonction de chaque personne. Mais une fois qu'on est guéri, généralement, tous les symptômes de changement d'humeur et tout ça, ils vont se réguler. Donc ok, très bien. Est-ce que là tu peux expliquer en détail ce que c'est donc l'anorexie, la boulimie, tu as parlé d'hyperphagie. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est comme trouble? Alors du coup, l'anorexie, à ne pas confondre avec l'anorexie mentale. L'anorexie tout court, ça veut dire une perte d'appétit, une perte de la sensation de faim. C'est un symptôme, tout le monde peut en avoir en fonction d'une pathologie à une autre. Si par exemple on a un cancer, on peut avoir une perte d'appétit. Mais l'anorexie mentale, c'est vraiment un trouble psychologique. Et ce qu'on va observer chez ces personnes-là, ça va être vraiment une restriction alimentaire qui va causer une perte de poids, souvent avec un IMC en dessous de 17. On aura aussi des systèmes de compensation. Donc on a différents systèmes de compensation. On peut avoir les vomissements. Les personnes peuvent aussi utiliser des laxatifs ou des diurétiques. Il y aura aussi l'hyperactivité physique. Et derrière, il y aura aussi une insatisfaction corporelle, ou en tout cas, l'image corporelle sera biaisée pour ces personnes-là. Elles ne se percevront pas forcément de la même façon. Ensuite, la boulimie, ça va être l'ingestion d'une grande quantité d'aliments. Peu importe les aliments, ça peut se mélanger sous forme de crise en un certain temps. Ça va être en un temps donné. Parfois, les crises peuvent être préparées à l'avance ou pas forcément. À côté de ça, il y aura aussi des systèmes de compensation, comme le vomissement ou l'hyperactivité, ou même des restrictions. Ça, j'ai oublié de le dire. Il peut y avoir aussi des restrictions derrière, c'est-à-dire si on a soi-disant trop mangé, la personne en anorexie mentale, elle peut se mettre en restriction les jours suivants. Et pour la boulimie, ce sera exactement pareil. Souvent, j'entends en consultation, oui, je fais de la boulimie, mais s'il n'y a pas de système de compensation derrière, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que la personne est atteinte de boulimie. Il y aura aussi une question de temporalité. On parlera d'une personne atteinte de boulimie s'il y a au moins une crise par semaine pendant au moins 3 mois. Il y a cette chose-là à savoir. Et du coup, par rapport à l'hyperphagie, qui est aussi hyperphagie boulimique exactement, qui est aussi un TCA, en fait, c'est le même principe un peu que la boulimie, sauf qu'il n'y aura pas de système de compensation derrière. D'accord, ok. Et donc, quels sont les signes d'alerte pour, alors 2 questions, quand on n'est pas encore
en TCA mais qu'on a des risques d'en déclencher? Et deuxième question, quand on est déjà en TCA, quand on en a, quels sont les signes? Alors, ça va être vraiment une préoccupation très importante de l'alimentation, avec souvent des restrictions, soit au niveau quantité ou au niveau qualité. Attention à ne pas confondre. Par exemple, un végétarien, il va se restreindre au niveau qualité, c'est-à-dire qu'il va enlever des protéines d'origine animale avec la viande, le poisson, mais il va savoir compenser avec par exemple des protéines d'origine végétale. Alors que quand on est atteint d'anorexie, ça va vraiment marcher sous forme de retrait. Il n'y aura pas de compensation derrière, au niveau en tout cas alimentaire. Et ça va être ça les principaux signes, c'est quand la personne aura vraiment des retraits au niveau alimentaire, restrictions qualité, quantité. Elle aura aussi peut-être une mauvaise perception de son corps. On parle de dysmorphie, c'est-à-dire qu'on fait souvent l'exercice de montrer des petits personnages à la personne et elle va se montrer par exemple avec un IMC à 35 alors qu'à l'inverse elle aura un IMC à 14. Il y aura vraiment une distorsion entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle montre. Là, ce sera un signe aussi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que donc, du coup, dans mon métier de coach et d'éducateur santé, je vais être souvent confronté à des personnes qui vont me poser pas mal de questions au niveau alimentaire. Je vais essayer de leur répondre au mieux. Qu'est-ce que je peux faire si je remarque que quelqu'un risque de déclencher des troubles du comportement alimentaire ou alors si quelqu'un est déjà en TCA? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux gérer? Du coup, si elle vient régulièrement à la salle de sport, c'est peut-être que son système de compensation, ça va être l'hyperactivité. On va essayer de diminuer. On va garder le sport pour le côté plaisir, encadré avec toi par exemple, mais on va essayer déjà de diminuer si elle fait du sport chez elle, si elle fait des déplacements, tout ce qu'elle fait à pied et tout ça. Ça va être intéressant que tu la questionnes sur ça pour diminuer les dépenses. Et parce que si déjà elle ne mange pas beaucoup, pouvoir équilibrer la balance. Et au fur et à mesure qu'on aura réglé ce système de compensation, on pourra travailler avec elle pour augmenter les apports et rééquilibrer petit à petit la balance. Mais ça va être surtout ça, faire très attention à ne pas la pousser encore plus en fait, pour pas qu'elle fasse encore plus d'hyperactivité et que justement à favoriser le facteur d'entretien du TCA. D'accord, donc au final, si jamais on voit que c'est un début de TCA et qu'elle ne mange pas beaucoup, selon son trouble, on va plutôt faire une activité qui est assez faible en termes de dépenses énergétiques. On va plutôt faire du sport très calme et tranquille pour qu'elle ne puisse garder ce qu'elle a mangé, enfin, le peu qu'elle a mangé. Et progressivement, dès qu'elle a mangé un peu plus, dès qu'elle a plus d'énergie, on pourra augmenter le nombre de séances par semaine et l'intensité des séances. C'est un peu ça du coup. Ouais, mais vraiment très progressivement. Ça prend du temps et ça se fera pas en mois, mais plutôt en années. D'accord. Après, c'est vraiment au cas par cas, mais ça sera très, très doucement. Ok. Après, si jamais vous avez une personne autour de vous, dans votre entourage, qui souffre de TCA, ou vous décelez justement peut-être des petits trucs qui vous font penser à ce trouble, la première chose à faire qui est très importante, c'est d'être à l'écoute. Une personne qui est atteinte de TCA, elle a vraiment pas besoin de se sentir jugée. C'est vraiment très important. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, après vous pouvez l'accompagner. Vous allez l'accompagner à des rendez-vous, l'orienter vers des professionnels de santé spécialisés dans ce domaine-là. Parce que c'est très important d'être spécialisé. Par exemple, je parle pour ma profession, pour les diététiciennes ou diététiciens qui ne sont pas spécialisés, ils vont peut-être pas penser tout de suite au système de compensation. Et en soi, c'est pas du tout leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas été formés. Mais à faire attention en tout cas d'aller vers des spécialisés, peut-être aller voir un psychiatre, une psychologue spécialisée TCA. Il y a des numéros qui sont gratuits, qui sont à l'écoute des personnes atteintes de TCA, qu'on vous mettra en description si jamais vous avez besoin de parler. Parce que parfois ça peut être dur pour la personne d'aller consulter, parce qu'on va aller taper dedans, on va aller travailler le trouble. Mais en tout cas, d'être accompagné, c'est super important. On ne guérit pas seul d'un TCA, on n'essaye pas de guérir. Il faut faire la démarche et être accompagné pour pouvoir guérir. Ok, dernière question que je peux te poser, c'est plutôt sur justement la temporalité. Est-ce qu'on peut se soigner d'une TCA? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment ne plus en avoir du tout? Ou est-ce qu'on garde, des séquelles plus tard? Est-ce qu'il y a un moment donné où ça s'arrête? Si oui, dans combien de temps? Comment ça se passe? Alors oui, on peut guérir des TCA. Comme je l'ai dit avant, ça prend du temps. Une fois qu'on est guéri, normalement, il ne revient pas. Par contre, si jamais on n'est pas totalement guéri, on a un TCA compensé, ça veut dire qu'on arrive un petit peu à réguler, mais on a encore des pensées et tout ça, là, en effet, il peut revenir.
Ça arrive donc généralement, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, mais généralement c'est pendant l'adolescence, parce que notre corps change, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et on peut guérir au moment où on va avoir des enfants, des choses comme ça. Souvent c'est une motivation pour les femmes, et ça peut revenir au moment de la ménopause. Mais c'est vraiment cas par cas, c'est pas toujours comme ça, mais dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas été totalement guéri, c'est qu'on a un TCA compensé. Si on est vraiment guéri, normalement, ça revient pas. Ok, bah, merci pour la réponse. Ok Pauline, donc j'ai fini pour les questions. En tout cas, c'était très intéressant et je pense que ça va intéresser pas mal des personnes qui vont regarder cette vidéo. Soit si vous n'êtes pas atteint de troubles, mais que ça vous intéresse pour justement protéger vos proches et pouvoir aider ceux qui peuvent en tout cas souffrir de troubles. Et si jamais c'est votre cas, bah, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir quelques réponses et de mieux savoir les gérer. En tout cas, merci Pauline et Merci à c'était toi. hyper intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris davantage sur le sujet. Et si vous avez besoin d'être accompagné, eh ben, on est là pour vous. Lucas, du coup, est coach à la salle Opal Training. Moi, je suis diététicienne, du coup, spécialisée dans les TCA. Ok, bah, merci tout le monde. Merci Pauline. De rien, merci à toi.